Et la petite montagne. Yeah. Le rôle de la dégaine est de connecter la corde au point de progression sur la paroi. Elle se compose de deux mousquetons reliés par une sangle. Certaines dégaines possèdent un string en caoutchouc au niveau du doigt coudé pour faciliter la mise en place de la corde. Un mousqueton à doigt droit est généralement mis côté rocher. La corde est clippée sur le mousqueton à doigt courbe, dont la forme est plus adaptée à cet usage. En conséquence, on clippe le doigt droit de celle-ci sur le porte-matériel. Avant de commencer à grimper, il faut anticiper le nombre de dégaines nécessaires qui varie en fonction de l'équipement de la voie. Il est indiqué sur le topo. La voie à cloche-marteau comporte 10 points. Guillaume partira avec 10 dégaines. Il faut faire attention de ne pas clipper les dégaines avec les mousquetons à l'envers, ce qui nuit à la sécurité. Lorsque le grimpeur se trouve face à des changements de direction, afin d'éviter le tirage dû au zigzag, alors il utilise des dégaines à sangle plus longue. Dans ce cas, le grimpeur doit aussi clipper la dégaine en veillant à ce que les mousquetons courbés soient du côté opposé à la direction du grimpeur. La dégaine étant un équipement de protection individuelle, elle est soumise à la norme en vigueur d'avril 2008. Un contrôle annuel peut être effectué pour les professionnels. Pour clipper la dégaine, il faut se mettre en position de moindre effort pour pouvoir dégager une main. Bien clipper une dégaine permet de faire un gain d'effort. Les mousquetons ne doivent rencontrer aucune résistance avec le rocher. Pour la sécurité, il faut toujours veiller à ne pas vriller les sangles des dégaines et savoir clipper des deux mains. On ne prend jamais la corde entre les dents. En milieu naturel, les règles sont les mêmes. L'assurage dynamique permet d'amortir la chute du grimpeur. L'assureur observe attentivement afin d'anticiper le déplacement. Il doit laisser le mou idéal. La corde n'est pas tendue et ne traîne pas au sol. Si le grimpeur chute, maintenir fermement le brin du bas, attendre que la corde se mette en tension, puis avancer pour donner du mou au grimpeur afin de ralentir progressivement la chute. Le grimpeur aura l'impression de tomber dans du coton. Si ce point est acquis, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire faire un bond en avant au moment d'avancer pour que l'amorti soit optimal. Mais ce timing est difficile à maîtriser. Tombe. Assure dynamique. Là, il a fait l'étape 2 là. Merci Dieu. Et la petite montagne. Yeah.